Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Alain Deslorieux, dirigeant et fondateur de Mamie Lucette. Après avoir une carrière dans le milieu bancaire, c'est en 2019 qu'il vient à créer Mamie Lucette. L'ambition de cette structure, proposer un service d'accompagnement au quotidien à destination des personnes âgées. Et pour ce faire, il a imaginé un système de rémunération du temps passé par les jeunes seniors retraités auprès de ces derniers. À présent, je vous laisse écouter la discussion et les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Alain lors de ce podcast sur les besoins de liens sociaux durant la transition retraite, en espérant alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Pour commencer cette interview, j'aimerais que vous répondiez à une question toute simple. Qui êtes-vous? Bonjour, donc je m'appelle Alain Deslorieux et je suis le fondateur de la société Mamie Lucette. C'est un service de dames de compagnie ou hommes de compagnie pour personnes âgées. Donc quand on parle de dames de compagnie ou hommes de compagnie, on parle en fait d'accompagnements divers et variés qui vont être par exemple un accompagnement chez le médecin ou chez le coiffeur ou aller faire des courses, simplement aller se promener. Ça peut être simplement de converser. Ça peut être un accompagnement administratif, si une personne âgée peut avoir du mal éventuellement à gérer ses comptes bancaires, ses remboursements de sécurité sociale, etc., etc. Ça peut être un accompagnement plus ludique éventuellement, ça peut être d'aider une personne âgée à utiliser son smartphone, enfin bref, ça peut prendre différents types de formes. L'idée qui est derrière tout ça, en fait, c'est de proposer un accompagnement personnalisé, donc vraiment sur mesure à la personne âgée. Et la particularité de Mamie Lucette, c'est que nous avons choisi délibérément de ne sélectionner que des jeunes retraités pour pouvoir gérer ces accompagnements. Donc tous nos accompagnants sont de jeunes retraités qui vont voir en fait en cette opportunité un moyen de pouvoir, j'allais dire, utiliser intelligemment et de manière constructive leur retraite. Comme vous le savez, Jubilis propose une formation à la transition retraite. C'est pourquoi j'aimerais savoir, qu'est-ce que la transition retraite pour vous? Alors la transition retraite, c'est un moment qui est très 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 particulier parce que finalement, du jour au lendemain, on passe d'une activité intense où finalement on va tous les jours au boulot, on a des collègues de travail, on déjeune avec des collègues de travail, on a des sujets qui nous préoccupent, et du jour au lendemain, en fait, tout ça disparaît. Ça veut dire que l'occupation qu'on a tous les jours et également tous les liens sociaux qu'on peut avoir en continu disparaissent. Ça veut dire qu'on n'a plus vraiment d'entrain et on n'a plus vraiment envie de, comment dire, de bâtir des projets, etc. Ce qu'on a constaté avec les jeunes retraités qui nous accompagnent, en fait, qui travaillent avec Mamie Lucette, c'est que il peut y avoir ce risque en fait de déprime lié à la retraite. Encore une fois, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est pas un pansement ou une solution anti-déprime. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment une solution qui va donner du sens aux jeunes retraités. Il va avoir un engagement, il va avoir en fait quelque part une responsabilité vis-à-vis d'une personne âgée, et c'est ça en fait qui va lui donner un rendez-vous régulier toutes les semaines et qui va faire en sorte que sa retraite va être plus constructive, plus intéressante. Pour vous, les liens sociaux ont donc une place réellement importante entre les jeunes retraités et les plus âgés? Absolument, c'est fondamental. En fait, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour vivre seul et isolé. Et malheureusement, le passage à la retraite, c'est souvent en fait j'allais dire, une raréfaction de son tissu social. Garder en fait comment dire, ce lien social avec des personnes âgées, c'est déjà très intéressant. Et de plus, en fait, chez Mamie Lucette, on essaye de faire en sorte que nos jeunes retraités, donc nos intervenants, appartiennent à la communauté qu'on est en train de créer au fur et à mesure, et donc là aussi, en fait, une possibilité d'échange entre les différents intervenants. Quel est pour vous l'avantage d'une solution intragénérationnelle? On a observé en fait différentes solutions qui existent. On s'est arrêté vraiment sur l'intragénérationnel. Pourquoi? Parce qu'en définitive, dans les solutions alternatives qui existent, je parle donc effectivement d'accompagnement aux personnes âgées, il existe des solutions intergénérationnelles, donc ce sont des jeunes étudiants qui vont aller voir des personnes âgées. Et en fait, ça marche pas très très bien parce que les jeunes étudiants, au bout d'un moment, ils changent d'école, ils changent de ville. À la fin de l'année scolaire, ils rentrent chez eux. Donc en fait, il y a une rupture
dans la relation qui s'est construite avec la personne âgée. Et puis au-delà de ça, on a constaté aussi que, au-delà de l'attrait initial de dire bah tiens, je vais aller voir ma grand-mère, enfin ou comme ma grand-mère, et puis que la personne âgée va dire bah tiens, c'est comme si je recevais mon petit-fils. En fait, au bout de quelques séances ou quelques rendez-vous, la richesse de la conversation a tendance à s'estomper un peu. Donc en fait, on s'est rendu compte que si on basait comment dire, notre accompagnement sur de l'intragénérationnel, c'est-à-dire en fait des gens de même génération, en fait les choses étaient beaucoup plus riches. Et on a pris le parti de partir des goûts et du profil de la personne à accompagner pour sélectionner l'accompagnant. Par exemple, on va dire une personne âgée, Odette, Odette, en fait, elle aime la cuisine, elle aime les voyages, elle aime la musique classique. On va essayer de lui trouver un accompagnant qui partage un ou plusieurs de ses goûts. On sait que quand elles vont se rencontrer pour la première fois, quelque part, elles auront déjà des centres d'intérêt communs et la connexion va se faire beaucoup plus facilement. Comme on a ce lien intragénérationnel, donc on va dire des 65 ans, 70 ans qui discutent avec des 85 et plus, il y a aussi une forme de, comment dire, de transposition, d'anticipation de la grande vieillesse pour nos jeunes retraités. Et là aussi, en fait, c'est extrêmement bénéfique. Donc c'est pour ça qu'on ne mise exclusivement que sur l'intragénérationnel et que l'on choisit exclusivement des jeunes retraités. Une précision, nos jeunes retraités, en fait, vont avoir, allez, on va dire un accompagnement ou deux accompagnements à faire dans la semaine, c'est eux qui choisissent. Ça va représenter un engagement de 2 heures ou 4 heures dans la semaine, c'est pas énorme parce qu'ils ont d'autres priorités, des passions, leurs petits-enfants, leur famille ou quoi que ce soit. Donc on ne veut pas que ça empiète trop. Par contre, on veut qu'ils aient ce rendez-vous hebdomadaire régulier et c'est ça qui est vraiment intéressant. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur le parcours de jeune retraité en passant par Mamie Lucette. Quel est donc le procédé qu'un jeune ou une jeune retraitée doit faire pour aller aider les plus anciens? Au travers de différentes bases, questionnaires, etc., que nous avons reçus, où ce questionnaire met vraiment en avant plutôt les goûts et comment dire, le profil de la personne, enfin donc du jeune retraité. On n'est pas trop dans les compétences, mais on est beaucoup plus sur les savoir-être. Ce qui nous importe, c'est ça, c'est qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, sa culture également. Enfin bon, voilà, c'est tout ça qui nous intéresse. À partir de ce profil, on va donc sélectionner quelques candidats qui nous paraissent intéressants. Ensuite, il va y avoir un entretien avec Isabelle qui s'occupe effectivement de cette sélection des intervenants. Et puis, quand on aura trouvé la bonne personne, on va la présenter à Odette, donc la personne âgée à accompagner. Et puis, si elles ont envie de se revoir, eh ben, l'accompagnement commence, tout simplement. Nos jeunes retraités sont tous auto-entrepreneurs, donc là aussi, je veux dire, pas d'engagement, c'est extrêmement souple. On les accompagne dans comment dire, dans leur enregistrement pour être auto-entrepreneurs. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Les personnes qui ont besoin de votre solution sont-elles toutes autonomes ou vos intervenants doivent réaliser différentes tâches domestiques par exemple? Nos personnes âgées sont toutes autonomes. En fait, quelque part, leur objectif, c'est de bien vieillir chez eux ou chez elles. Donc, elles ont toutes encore un relatif degré d'autonomie et nous ne prenons pas en charge des pathologies plus lourdes, type Alzheimer, enfin, ou autres maladies. En aucun cas, les accompagnements vont être du type prestation de ménage, de courses ou de repas. Ce n'est pas du tout dans nos prérogatives. Nous, on est vraiment exclusivement en fait dans des accompagnements, j'allais dire plutôt loisirs. Pour finir cette interview, j'aimerais savoir pourquoi les jeunes retraités devraient devenir les futurs accompagnants de Mamie Lucette. On offre à nos jeunes retraités la possibilité d'avoir un engagement, une responsabilité, d'avoir en fait la responsabilité d'une personne âgée et donc en fait de son bien-être. Et ça, c'est déjà important, c'est déjà même essentiel parce que quelque part, en fait, ces rendez-vous, ces jalons réguliers, hebdomadaires, vont constituer un socle dans cette nouvelle période de vie qui est la retraite pour le jeune retraité. Vu que c'est une activité qui est payante, nos jeunes retraités sont indemnisés pour le travail qu'ils effectuent. Pour vous donner une idée, en fait, ça peut représenter jusqu'à 10% du montant de leur retraite. En fait, l'idée, elle est vraiment d'avoir ce double objectif qui est une responsabilité et une forme d'indemnisation pour le travail engagé, contrairement au bénévolat, par exemple, où quelque part, il n'y a pas vraiment de reconnaissance.
alors que en fait, cette indemnisation va être une vraie reconnaissance de l'engagement et du temps passé. Votre solution est donc bénéfique aussi bien aux jeunes retraités qu'à leurs aînés. On peut également y percevoir une forme de service de soutien aux aidants pour les personnes habitant loin de leur famille. Oui, absolument. Et puis sans compter qu'il peut y avoir effectivement en fait un double effet. On peut avoir, comment dire, des jeunes retraités qui vont penser à leurs parents, qui sont peut-être éventuellement éloignés. On peut avoir des familles qui vont penser effectivement, enfin, on a finalement à peu près toutes les configurations. Et encore une fois, c'est ça en fait finalement l'intérêt de la solution Mamie Lucette, c'est qu'elle répond vraiment à deux problématiques. Un, la problématique des personnes âgées qui se sentent seules et qui ont besoin d'un accompagnement. Deux, effectivement, ce passage à la retraite qui est quand même un passage un peu particulier et un peu difficile dans certains cas. Et puis sans compter effectivement les aidants aussi qui peuvent être contents de trouver en fait un sas ou du moins un moment de répit dans leur accompagnement au quotidien, ou les familles qui sont éventuellement éloignées de leurs parents et qui recherchent quelqu'un de confiance pour les accompagner. Je vous remercie pour cette interview. Auriez-vous autre chose à rajouter? Ce que j'ai envie de proposer en fait à vos jeunes retraités, c'est de nous contacter et de voir ensemble si un accompagnement pourrait être mis en place. Et puis, ils tentent l'aventure, ils rejoignent la communauté Mamie Lucette, ils essayent sur un accompagnement, et puis si ça leur plaît, ils en feront peut-être un deuxième, puis ils en parleront peut-être à d'autres personnes qui connaissent. Voilà, c'est comme ça qu'on préfère aborder les choses. Comment pouvons-nous rentrer en contact avec vous? Est-ce que vous auriez un site web? www.mamie-lucette, mamie comme une mamie, Lucette comme le prénom, tout attaché.com. Le mail, c'est contact@mamielucette.com. Et autrement, sur le site, vous trouverez également mon numéro de téléphone, enfin bref, tous les moyens pour me contacter. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre participation au podcast Prépare-toi. Merci pour votre contribution. Grâce à vous, nos auditeurs en savent davantage sur la corrélation entre les liens sociaux et le bien-être à la retraite.